Parce que c'est bouleversant. Et il continue. Quand Jésus leur disait, plusieurs viendront sous mon nom, on repart au verset 5, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et il s'adresse à qui? À ceux qui ont le Saint-Esprit. Parce que là, en ce moment, c'était ses disciples qui étaient avec lui, qui demeuraient avec lui. Et là, il ne parlait pas à tout le monde. C'est des choses spirituelles. Il parlait à ceux qui avaient le Saint-Esprit, ceux qui demeuraient avec lui. Donc là, il s'adresse à ceux qui ont sa présence à l'intérieur. C'est quoi? De toute façon, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne sont pas préoccupés par ce genre de versets. Ils vivent leur vie. C'est des choses qu'on dit depuis longtemps. Dieu n'hésite, ceci, là, on nous a cassé les oreilles avec ce genre de choses. On attend Jésus depuis 2000 ans et ces choses. Ceux qui ont le Saint-Esprit prennent ce genre de paroles au sérieux. Donc, quand les gens ne prennent pas ça au sérieux, ne vous dérangez pas. C'est juste parce que Dieu ne les a pas envoyés. Dieu ne les a pas encore visités. Mais tous ceux qui ont le Saint-Esprit prennent cela au sérieux. Ils observent ces phénomènes. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'en être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. Ceux qui ont le Saint-Esprit, il n'a pas dit peut-être on vous livrera au tourment. Donc les gens vous persécuteront, ils troubleront vos vies. Ils auront envie de vous troubler. Vous serez tout le temps avec le cœur qui a envie de se fâcher. Parce qu'autour de vous, ils seront en train de vous persécuter. Cela doit arriver. Ils vous livreront au tourment. Et l'on vous fera mourir. Il y a des endroits même où, parce que les chrétiens assument leur foi, on les tue. Il y a des endroits sur la terre où on tue les chrétiens parce qu'ils ont déclaré être de Jésus. Parce qu'ils ont manifesté le Jésus qu'ils avaient en eux. Et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc ça veut dire quoi? Des personnes, des nations à cause de mon nom, parce que mon nom est sur vous. Vous serez haïs de toutes les personnes à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont et se haïront les uns des autres. Quand il dit plusieurs succomberont, ça veut dire que ceux qui ont le Saint-Esprit, plusieurs quitteront leur position. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui a le Saint-Esprit à un moment, il priait, les gens guérissent. Il priait, les gens guérissaient, il annonçait la parole de Dieu. À un moment, il est tellement infesté de démons qu'il a besoin qu'on prie pour lui aussi. Ce n'est pas qu'il n'avait jamais eu le Saint-Esprit, c'est qu'il a succombé. La pression a été parfois très grande. C'est pourquoi parfois quand les gens ont le Saint-Esprit, ils passent par des batailles. Ne les affligeons pas. Parce que si l'Esprit reconnaît l'Esprit, nous devons censé reconnaître qui a le Saint-Esprit et qui ne l'a pas. Nous devons le connaître au vol. Parce que l'Esprit doit reconnaître l'Esprit et la chair reconnaît la chair. Ne les affligeons pas. Oui, ne les facilitons pas dans le sens que ne leur disons pas ce qu'ils vont entendre, ne les donnons pas l'occasion de chuter. Mais ne les affligeons pas. Essayons de les relever. Parce que dans le royaume, si quelqu'un veut tomber, l'un le relève. Parce que c'est ça que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire quoi? L'amour, c'est donner sa vie pour son frère. Ça veut dire quoi? Donner vos vies pour vos frères. Ça veut dire vos frères de combat, vos frères du royaume. Si un veut tomber, relève-le. Ne lui justifie pas les chemins qui ne sont pas de Dieu, mais relève-le tout en disant nous devons rester dans le cheminement. Sans faire de compromis. Sans faire de compromis. Il dit, se haïront les uns des autres. Ceux qui sont dans le royaume. Ta pression sera tellement grande qu'ils vont se mettre à se haïr entre eux. Et il dit, parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Dans d'autres versions, on dit l'amour du plus grand nombre. Ça veut dire quoi? L'amour pour le royaume, pour les choses de Dieu se refroidira. Il parle toujours à ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui sont citoyens des saints des saints. L'iniquité, c'est quoi? C'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. L'iniquité, ce n'est pas que le péché et tout. Non, c'est tout ce qui n'est pas aligné à la parole de Dieu. C'est le caractère de ce qui est inique, donc ce qui n'est pas juste. Ce qui n'est pas aligné à la parole de Dieu. Parce que la vérité de Dieu sera tellement devenue faible dans ce monde-ci.
Parce que tout ce qu'on va donner dans ce monde sera tellement peu aligné à la parole de Dieu. L'iniquité sera tellement accrue que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Les gens n'auront plus ce feu-là, cette envie de sauver les âmes, de lutter. On va se contenter à un type de foi qui respecte les critères du royaume de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient sur nous. Le Saint-Esprit surprendra sur vous une puissance et vous serez mes témoins. Allez délivrer les personnes, guérir les personnes et manifester le pouvoir de Dieu. Mais tellement l'iniquité, donc tout ce qui n'est pas lié à la parole de Dieu, est tellement accru, est tellement partout que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et il dit quoi? Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jusqu'à présent, Jésus n'a qu'annoncé des catastrophes sur la vie de ceux qui auront le Saint-Esprit. Je ne vois pas une seule bonne chose qu'il a dit là-dedans. Et il renchérit en disant quoi? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Jésus a appelé tout cela une bonne nouvelle. Les enfants du royaume des cieux, du Saint-Esprit, ceux qui sont nés du Saint-Esprit, il ne leur a annoncé que des catastrophes. Mais il a appelé de cela, c'est la bonne nouvelle qui doit être annoncée. Pas autre chose. Pas annoncer les nouvelles qui plaisent les cœurs des gens. Il venait de ne citer que des catastrophes sur la terre et des choses terribles pour ceux qui le suivraient. Mais il appelait ça une bonne nouvelle. Pierre avait dit quoi? Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire habite en vous. S'ils vous exaltent, s'ils nous exaltent, et ils ne font pas ce que nous faisons, ne les croyons pas. Ça veut dire que le monde aime ce qui est à lui. Heureux sur sa compagnie. Si nous avons l'impression que nous sommes très à l'aise au milieu des gens qui ne confessent pas Dieu, qui ne font rien de Dieu, ça veut dire que peut-être que nous sommes l'un d'eux. Il a dit cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il veut nous dire de ne pas aller dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. C'est ce que font les faux prophètes. Ils séduisent les gens. Ils amènent les gens par des séductions. Et ils font des miracles. Ils manifestent le pouvoir. Mais ils n'amènent pas les séductions, pas des choses qui ne sont pas alignées à la parole de Dieu. Jésus venait de nous annoncer pour les enfants du royaume rien que des catastrophes. Mais il a appelé ça la bonne nouvelle. Pierre a dit que nous étions heureux. Parce que c'était la confirmation que l'Esprit de gloire était sur nous. Parce que nous ne sommes pas de l'homme de, parce que le monde aime ce qui est à lui. Et nous sommes du monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous devons avoir cette conscience de cette essence de ce que nous sommes. Cette lumière, que nous sommes dans une lumière. Une lumière qui est Dieu. Une lumière qui est Jésus. Et que nous ne sommes pas comme les autres. Notre langage n'est pas comme les autres. Parce que notre langage doit nous identifier. Notre caractère nous identifie. Notre révolte nous identifie. Notre détermination nous identifie. Le style de vie que nous avons identifie le Dieu que nous avons. Nous manifestons. Nous sommes les bons bergers. Parce que nous sommes disciples du bon berger. Nous ne sommes pas là pour séduire les personnes, mais pour manifester ce que le bon berger a manifesté. Il a appelé tout ça de la bonne nouvelle. De la bonne nouvelle. Il a appelé tout cela de la bonne nouvelle. Il a appelé tout cela de la bonne nouvelle. Il a appelé tout cela de la bonne nouvelle. Si on parlait de l'avènement de Christ, de l'avènement de Christ, ça veut dire quoi? Parfois, on a de l'avènement de Christ, on pense que c'est quand Christ viendra à la fin des temps. Il a dit ici, pour bien comprendre, parce qu'on est en train de parler de ce texte pour que les gens comprennent. On n'est pas dans un expliquer la parole, on donne les révélations que Dieu donne. Le but, c'est quoi? C'est bâtir une manière de penser, une manière de marcher, une manière de voir Christ. Bâtir des personnes qui marchent avec une certaine manière claire et précise d'être.
Savoir que je suis là, je suis la lumière, j'ai la lumière de moi. Parce que je suis convaincu que Christ est avec moi. Je ne confesse pas la défaite quand les gens la confessent. Je sais que Christ est avec moi. Je suis dans la lumière de Christ. La puissance de Dieu se manifeste. Je dois en être conscient. Je sais que parce que là, je suis dans la lumière, que 1000 tombent à la gauche, 1000 tombent à la droite, je ne serai pas atteint. Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas juste des déclarations. C'est que je suis conscient que je suis dans une lumière. Le ciel, la porte des cieux ouverte sur ma tête. Quand je demande à Dieu, je ne suis pas en train de demander est-ce que ça va arriver, ça ne va pas arriver. J'ai la certitude que ça va arriver parce que mes prières sont... Jésus à l'intérieur m'écoute en permanence directement. Je n'ai pas besoin de multiplier les prières et tout. Comme parfois, quand les disciples n'ont pas pu guérir l'enfant du Messie. Je préfère dire l'enfant du Messie parce que je ne suis pas là pour citer. C'est Dieu, c'est la parole de Dieu qui doit être en nous. Ce n'est pas citer la parole. Jésus a dit quoi? Il y a certains démons qui ne sautent pas les jeûnes et pas la prière. Ces gens n'avaient pas encore le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. Pourquoi? Lui qui avait Dieu était rentré à l'intérieur de lui. Il n'a pas eu besoin de prier et de jeûner pour chasser le démon. Il l'a chassé directement. Alors, parfois, on part aligner des prières, parce que sinon, il y a les démons, certains démons ne sortent pas. Alors qu'il a dit, je vous ai donné la puissance de marcher sur tous les esprits démons et sur toute la puissance de l'enfer et rien ne pourra vous nuire. Il n'a pas dit que marcher sur eux, c'est que vous marchez sur eux instantanément et rien ne vous nuit. Le Père, il a dit, je ne prierai plus le Père pour vous. Le Père à l'intérieur de vous et vous écoute directement. C'est-à-dire, quand vous pensez, le Père sait ce que vous avez pensé. Le Père suscite vos pensées. Quand vous êtes en train de penser dans votre tête, vous êtes dans le cœur. Ceci n'arrive pas au nom de Jésus. Le Père est là pour accomplir la parole qu'il met dans la bouche de ses serviteurs. Et parce que vous avez déclaré ça, votre déclaration devient la déclaration du Père. Si c'est aligné avec la parole du Père, le Père a dit que je suis l'Éternel qui te guérit. Et parce que je suis l'Éternel qui te guérit et que tu es à l'intérieur de moi, alors si je dis je suis l'Éternel qui te guérit, il ne faut pas que la maladie résiste. Parce que ça ne doit pas résister au Père qui est à l'intérieur de moi. Le Père qui est à l'intérieur de moi ne prenait pas des années, des nuits pour quelque chose parte. Le Jésus qui est à l'intérieur de moi ne prenait pas beaucoup de temps pour qu'une situation parte. Alors s'il respecte la foi de Jésus, pourquoi il est à l'intérieur de moi et ça doit prendre du temps? Et je dois faire beaucoup de choses, c'est que peut-être en ce moment, il n'était pas à l'intérieur de moi. Et j'ai dû faire des choses pour aller le trouver jusque-là et qu'il manifeste ce qu'il aurait dû manifester. Peut-être, oui, je le trouverai jusque-là et il le manifestera. Mais j'aurais besoin de parcourir cette distance. Et ce n'est pas ce que nous sommes en train de suivre chez nous ici. Ce n'est pas cette lumière-ci. Ce n'est pas la foi de Jésus. Parce que Jésus ne manifestait pas ainsi. Il ne manifestait pas ainsi. Est-ce qu'il a dit que les autres ne feraient pas des miracles et des prodiges? Non, il a dit qu'il le ferait. Mais est-ce que ce serait totalement aligné à lui? Est-ce que ce serait en passant par la porte des brebis, des portes des enfants de Dieu? Est-ce qu'il serait là en train de veiller à ce que tous les brebis soient en train de manifester le pouvoir du royaume des cieux? Parce que c'est ce à quoi Jésus appelait tous à être des souverains sacrificateurs. Il dit, et il a dit, parce que ça sera tellement difficile. Ça sera difficile. Il a dit, il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Il n'a pas dit celui qui écoute, que celui qui lit fasse attention. C'était déjà il y a tellement longtemps, il savait que si quelqu'un ne lit pas la parole, il ne fera jamais attention. Ça veut dire qu'il faut avoir un rapport quotidien avec la parole de Dieu. Il faut avoir la passion de la parole de Dieu. Sinon, on ne fera jamais attention. Veillez et priez. Veillez d'abord. Et si vous voulez donner de prier, priez. Priez en accord à ce que vous avez vu. Faites attention. Lisez afin de pouvoir faire attention. Lisons avant de pouvoir faire attention. Parce que quand on lira, le Saint-Esprit attirera notre attention sur les détails. L'abomination dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, établie là où il ne doit pas être.
Là où il ne doit pas être. Alors que ceux qui sont en Judée fuient sur les montagnes, dans les montagnes. En Judée, ça veut dire quoi? Ceux qui sont dans la ville, au milieu des personnes. Quand vous aurez fait attention sur les détails de la parole de Dieu, sur les phénomènes, comme vous avez bien compris qu'on est vraiment à la fin. Nous sommes vraiment à la fin. Alors, sortez du milieu des gens. Quittez de la Judée et allez dans les montagnes où il n'y a personne. Élevez votre spirituel. Restez au niveau où il y a le spirituel et puis restez parmi les personnes spirituelles. N'ayez pas peur de faire le cri, de quitter le milieu d'eux. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Celui qui a eu la chance de s'élever, qui ne descende pas retrouver tout ce qui est en bas. S'attacher à ses biens, s'attacher à son travail, s'attacher à ses choses, qui reste sur le toit. Ça veut dire que quoi? S'il doit perdre son travail à cause de sa condition de fils de Dieu, pour maintenir sa communion avec Dieu, qu'il ne descende pas chercher tous les encombrements, qu'il avance seulement devant avec Dieu. Dieu a le pouvoir de lui redonner quelque chose devant, s'il n'est pas encore venu. Ne rentrez pas. Allez chercher un frère qui ne veut rien savoir de Dieu. Avancez, restez sur le toit. Et attendez que Dieu élève ce frère. Parce qu'on est à la fin. Et vous comprendrez pourquoi les gens attendent, on parle de la grande tribulation, mais nous sommes vraiment à la fin. À la fin, il dit que celui qui est dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Donc ne prenez pas les choses qui nous semblent, ne prenons pas les choses qui nous semblent très importantes. Parce que notre cœur va vers ces choses-là. C'est le moment de commencer par nous entourer de ce qui est effectif, de ce qui va nous faire vraiment demeurer dans le royaume des cieux. Ce n'est plus le moment des compromis. Ce n'est plus le moment des compromis. Jésus est à la porte. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront en ces jours. Les femmes enceintes, c'est là où les émotions sont au beau fixe. On dit souvent qu'elles ont plus de ressenti, plus de ceci, plus de cela, celles qui allaitent. Parce qu'à cause d'un enfant, on pourra perdre le royaume des cieux. En ce moment-là, on sera préoccupé aux enfants au lieu de rester attaché à Dieu. On sera obligé de rentrer en arrière au lieu d'avancer. Est-ce qu'il a dit qu'il faut abandonner les enfants? Non, c'est juste pour dire quoi? Les émotions, les séductions. Gérons nos émotions. Gérons nos émotions. Gérons nos émotions. Ne marchons pas par l'émotion. Même si c'est des choses qui nous sont chères. Et dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour du sabbat. En hiver, pas les conditions sont rudes. Ça peut freiner notre fuite. Parce que nous devons fuir. Parce que quand les phénomènes sont déjà là, nous devons courir le plus vite vers Jésus. Nous attirer, tourner seulement de ce qui est de Jésus. Quitter le maximum tout ce qui n'est pas de Jésus. Ne plus manifester l'émotion. Et que ça n'arrive pas le jour du sabbat. Le jour où les gens s'affluentent. Parce que c'est le jour de l'affluence des foules. Des gens qui, pour le sabbat, qui ne respectent plus le sabbat que le principe de Jésus. Jésus avait dû dire, le Fils de l'homme est au-dessus du sabbat. Parce que le sabbat, c'est tous les jours. Le sabbat, c'est la vie avec Dieu, le Saint des Saints. Là, quand il parle du jour du sabbat, c'est pas, c'est le jour où les gens seront là à dire Dieu est monté, à croire que c'est ce jour-là, ils seront distraits. Ils seront un peu dans leurs émotions, parce que c'est le jour où on déverse le maximum d'émotions. Et il dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Parfois, on a souvent pensé que c'est pendant la grande tribulation, ceci, cela, qu'on dit non, les jours seront abrégés. Non. Nous sommes dans les jours déjà abrégés. L'iniquité est déjà grande. Nous n'irons pas des choses. L'iniquité est déjà grande. En fait, depuis que tous ces phénomènes ont commencé, Dieu est en train d'abréger les jours. Dieu est en train d'abréger les jours. C'est pourquoi vous avez l'impression aujourd'hui que les journées sont plus courtes. Les journées sont plus courtes. On commence une journée, elle a déjà fini. Les années ont l'air de passer très vite. Parce que Dieu est en train d'abréger les jours depuis un certain nombre d'années, depuis un moment. Parce que Jésus est proche. Parce qu'il sait que s'il n'abrège pas les jours, s'il fait que les jours soient toujours comme ils étaient avant, ce n'est pas abréger les jours dans le sens que la grande tribulation, ça dure un nombre d'années. Jésus a prévu que ça dure un peu moins parce que sinon, non, on y est. Dieu est en train d'abréger les jours.
C'est pourquoi les jours sont vraiment beaucoup plus courts. Les années ont l'air de passer vite. Nous avons à peine commencé l'année, nous sommes déjà à la fin de l'année. Une journée s'est levée, nous sommes déjà à la fin de la journée. Les journées ont l'impression de ne plus passer 24 heures. Les années ont l'impression de ne plus faire 12 mois. Les mois ont l'impression de ne plus faire 30 jours, 30-31 jours. Parce que Dieu est en train d'abréger les jours depuis un certain nombre d'années. Surtout depuis ces dernières années, si je peux dire comme ces dernières années, je ne vais pas citer 20 ans, 30 ans, 20 ans, mais on a l'impression que les jours sont sans cesse plus courts. Dieu est en train d'abréger les jours. Pourquoi? Pour que les élus, que tous les élus ne tombent pas. Parce que même les élus sont en train de tomber. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont en train de quitter leur position. Ils sont en train de tomber en masse. Ils sont tous en train de suivre la foi qui n'est plus celle de Jésus. Ils ne sont plus en train de garder leur talent. Ils ont plus le talent, ils ont enterré dans la terre. Ils ne sont plus ils sont élus, mais le pouvoir, il ne le manifeste plus. La puissance que Dieu a donnée, qu'il donne au Saint-Esprit, il ne manifeste plus. Beaucoup sont en train de voir leur talent retiré. Leur talent retiré. Alors Dieu est en train d'abréger les jours. Parce qu'il a dit que si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Parce que nous voyons aujourd'hui combien c'est difficile de rester dans le Saint-Esprit. Difficile de rester dans le Saint-Esprit, de manifester le pouvoir de Dieu. Combien c'est difficile. Les gens qui ont le Saint-Esprit sont en train de se haïr entre eux, se trahir entre eux. Il a dit plusieurs succomberont, se trahiront les uns des autres. Les gens qui ont le Saint-Esprit, parce que l'iniquité est grande, la parole pure de Dieu n'est plus là. Les gens sont en train de se trahir entre eux. Ils sont en train de se haïr entre eux avec le Saint-Esprit. Les gens sont en train de perdre les talents. Parce que les talents sont là, la foi en Dieu, le Saint-Esprit est devenu autre chose, sauf aller délivrer les captifs, briser les jougs, délivrer les personnes. Le Saint-Esprit est devenu, je peux risquer de le dire, se résume pour la plupart à parler en langue. Et nous expliquons ce que c'est que le parler en langue. Peut-être ça sera la volonté de Dieu que nous faisons dans une très très prochaine vidéo. Peut-être que la prochaine réunion, si c'est la volonté de Dieu, parce que c'est lui qui décide de quoi nous parlons. Je n'ai jamais commencé à se mettre en disant, je vais lire ce texte, je vais lire. Même aujourd'hui, j'ai remarqué une chose depuis que j'ai commencé à être, je ne lis plus la Bible de manière conventionnelle. C'est Dieu qui m'envoie lire les passages. Quand je suis en train de penser, il me dit ceci, dit ceci, ceci. Et après, je les rassemble, je comprends tout de suite qu'il m'entraîne dans une direction précise. Il m'entraîne dans une direction précise et je rencontre que la direction qui est précise, ça se suit directement à ce qu'il a donné le week-end qui suivait. Donc, c'est un voyage dans lequel il nous entraîne. Si vous avez remarqué ça, depuis qu'on se réunit, c'est toujours évolutif. Les sujets sont en l'air d'être rattachés les unes aux autres parce que Dieu nous envoie, nous mène dans un voyage de la même manière qu'il entraînait Moïse dans un voyage. Parce qu'une vraie œuvre de Dieu, c'est un voyage. Ce n'est pas rester tous les jours à parler Dieu, monter Dieu. Non, une vraie œuvre de Dieu, c'est toujours un voyage. Personne à qui Dieu a révélé n'a entraîné un voyage. Élie était dans un voyage. Quand il est parti dans ce voyage, arrivé à la fin de ce voyage, qui était parce que c'était tellement difficile, ce n'était pas un voyage de joie. Il a établi Josué. Il a établi Élisée qui a commencé un autre voyage. C'est pourquoi il établissait les juges qui entraînaient les voyages. Quand Dieu se manifeste, il nous entraîne vers un voyage. Comme ça, nous connaîtrons les vraies œuvres de Dieu. C'est toujours des voyages. Jésus est venu, il a commencé un voyage. Quand il a laissé Pierre, Jean et Jacques, il a laissé les disciples, ils ont engagé des voyages. Paul a directement pris un voyage. Il n'y a pas l'œuvre de Dieu qu'on est là ensemble tous les jours à Dieu, ceci, Dieu monté, Dieu descendu. Non, les vraies œuvres de Dieu sont toujours des voyages. Ce sont toujours des voyages. Ce sont toujours des voyages. Si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ces jours seront abrégés. Nous sommes dans les jours abrégés. Parce que nous sommes à la fin des temps. Jésus à la porte. Et il a dit quoi? Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ pour vous séduire.
Et pour, il s'élèvera de faux Christ. Bon, je vais lire surtout cette partie où il dit ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. On est à partir du verset 23-24. De faux prophètes, ils feront de grands prodiges, des miracles au point de séduire, si c'est possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Jésus nous avait dit ça avance. Parce que quand ça viendrait, il faut qu'on comprenne les choses exactement comme elles sont. Qu'on n'aille pas dans un folklore, dans des séductions. Voici, je vous l'ai donné en France. Si donc on vous dit, au verset 26, voici, il est dans le désert. Allez jeûner, il est dans le désert. N'y allez pas. Voici, il est dans les chambres. Ils sont dans les salles. Ils sont dans les chambres. Ne les croyez pas. Parce qu'il est à l'intérieur de vous. Il est à l'intérieur de nous. Il est à l'intérieur de nous. Parfois, j'avais entendu dire, quand Dieu nous dit d'aller dans le lieu secret pour parler avec notre Père, les gens ont dit non, le lieu secret, va t'enfermer dans la chambre, va t'enfermer là-bas pour prier Dieu, où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de lieu secret sur terre. Il n'y a pas un endroit où on ne peut pas entrer, qui est secret. Le seul lieu secret, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. Parce qu'on ne peut jamais savoir ce qu'il y a vraiment dans le cœur de la personne. C'est la personne qui le sait. Le seul lieu secret sur terre, c'est le cœur de la personne. Quand Jésus disait aller dans les lieux secrets, ça veut dire retourner à l'intérieur de vos cœurs. C'est là-dedans que le Père vous attend. C'est là-dedans que le Père vous attend, ce n'est pas ailleurs. Si vous dites que Jésus est là-bas, le Christ est là-bas, il est monté là-dessus, ne les croyez pas. N'y allez pas. Parce que l'endroit où le Christ est, quand ces phénomènes-là arriveront, commenceront par se passer, à la fin des temps, l'endroit où c'est, parce que Dieu a sans cesse abrégé les jours. Et encore plus maintenant, là, nous sommes vraiment à la fin. Avant, les jours n'étaient pas autant abrégés. Mais vers la fin, il les a abrégés. Il est en train de les abréger. Parce que le seul endroit où le Père est dans les cœurs. Est dans les cœurs. Jésus est à l'intérieur des cœurs de ceux qui l'ont reçu. Il n'est pas ailleurs. C'est ce qui est aligné avec sa foi, qui est en phase avec les temps. C'est ce qui est en face avec les temps. C'est ce qui est en face avec les temps. N'y allez pas. C'est ce qui est en face avec les temps. Et il a continué, car comme l'éclair part de l'Orient, se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'éclair part de l'Orient, un éclair. Et là, il est en train de parler de l'enlèvement. C'est comme ça que l'enlèvement se produira. J'ai eu la grâce de vivre tout le processus de l'enlèvement dans la chair. Parce que vous pouvez ressentir la grâce. Et c'était exactement cela. Quand cela était arrivé, si c'est la grâce de Dieu, je peux le raconter. Quand cela était arrivé, j'avais lu ce passage. Il y a des fois, on lit des passages de la Bible. On lit des passages de la Bible. Le Saint-Esprit ne nous attire pas notre attention tout de suite. On passe dessus parce que Dieu ne veut pas encore nous révéler une certaine vérité. Parce que c'est Dieu qui révèle ses vérités quand il veut lui. C'est pourquoi on dit que c'est Dieu qui cache la vérité aux gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Dieu envoie un esprit d'égarement afin qu'ils croient aux choses nénéantes. Donc même quand nous avons le Saint-Esprit et que nous manifestons la soif de connaître Dieu, Dieu nous révèle les vérités par étage. Aussi pour nous protéger, pour que l'orgueil ne prenne pas notre cœur. Pour que ces vérités arrivent selon le degré de soi que nous avons manifesté. J'avais souvent lu ce passage, je n'avais jamais vraiment vu. Pris attention sur ce passage que comme l'éclair qui part de l'Orient, se montre en Occident, ainsi c'est l'avènement du Fils de l'homme. J'avais jamais attiré mon attention jusqu'à ce que j'ai vécu ce phénomène. C'est là où j'ai compris, c'est venu à mon esprit que c'était exactement cela que Jésus disait. Quand Jésus disait une chose, il fallait le prendre au sérieux parce que c'était exactement ça. C'était Dieu, il est parfait. Il ne cherche pas les séductions. Quand il dit une chose, il dit en vérité, en vérité. C'est pour vous dire, c'est vraiment comme je vous dis là.
N'allez pas ajouter autre chose, n'allez pas maquiller, n'allez pas mettre du levain dans le pain. Mangez le pain sans levain. C'est exactement ce que je vous dis. Si je veux vous révéler, je vais vous révéler ce qu'il y a derrière, mais c'est exactement comme ça. Il a dit, comme l'éclair part de l'Orient, se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Peut-être il faut que je raconte. J'étais dans un lieu saint, comme ça qu'on voit, parce que je ne fais pas la publicité des dominations. On avait, parce que quand on fait quelque chose, le problème, ce n'est pas ce qu'on fait. Comme nous avions dit sur les dîmes, que le problème, ce n'est pas la dîme que nous remettons. Parce que si nous donnons de l'argent quelque part, nous avons la foi que ça fonctionne. Ça ne fonctionnera pas parce que c'est parce que la parole de Dieu s'aligne à la parole de Dieu, mais c'est juste que nous y avons cru. Parce que la foi, le monde spirituel réagit toujours à la foi. Qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, le monde spirituel réagit à la foi. Si on a les bénéfices de cela, ce n'est pas parce que c'est ce que nous avons fait, c'est la foi que nous avons mis en ce que nous avons fait. Si nous prenons une bouteille d'eau et nous croyons que si nous buvons cette eau, elle va chasser la maladie que nous avons, nous allons boire et cette maladie va partir. Parce que nous avons manifesté la foi en cette bouteille d'eau, en ce qui devait se passer. Et c'est pourquoi ça a fonctionné. Ce n'est pas dit que la bouteille d'eau guérit les gens. Ça veut dire même d'autres gens peuvent boire la même bouteille d'eau, la même eau. Rien ne se passe en eux. C'est ce qui se passe avec les dîmes. Alors, on avait institué un jeûne de 40 jours. On avait baptisé les 40 jours de Jésus. Et c'était en 2014. Parce que je vais aller dans les dates. Il y avait la Coupe du Monde. Et beaucoup de grands joueurs, ayant fait du sport, c'était une Coupe du Monde que j'attendais particulièrement. Beaucoup de personnes ayant fait, en ce moment, il y avait beaucoup de joueurs de football qui se révélaient, qui étaient vraiment en train de se révéler de manière puissante. Je ne vais pas citer les noms, mais nous pouvons les connaître. Alors, c'est quelque chose que je m'étais préparé vraiment à vivre cette Coupe du Monde de manière spéciale. J'avais pris un écran sur grand pour vraiment, c'est que je m'étais bien préparé. Alors, comme quand j'allais dans ce lieu saint, j'embrassais, j'essayais d'être vraiment la meilleure version de la parole. De me donner à fond, de faire les choses à fond. Parce que si on se donne à fond et qu'on est sincère et qu'on a l'amour de la vérité, pas l'amour de lieu au-dedans, on se dit, parce que j'ai toujours marché un peu en parallèle avec les lieux saints. Parce que j'ai toujours dit, c'est ce que je voyais dans la parole de Dieu qui était mon maître mot. Si ce qu'on m'enseignait rejoignait ce qu'il y a dans la parole de Dieu, alors je l'appliquais. En ce moment, j'étais aussi dans les jeunes, je pensais ça jusqu'à ce que Dieu m'a révélé un peu tout ce qu'on enseignait avant. Parce que Dieu nous a ancrés dans un voyage. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris ça à cœur. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu sais que je n'y arriverai pas. Dieu ne veut pas des gens parfaits, des gens qui sont forts. Quand si nous trouvons dans moins de difficultés, si nous sommes sincères, Dieu viendra à notre aide. Quand Jésus a eu peur, Dieu envoie un ange pour le fortifier. Dieu enverra toujours un ange pour fortifier un de ses enfants qui est sincère. En ce moment, je n'avais pas encore le Saint-Esprit. Oui, j'avais l'Esprit du Seigneur sur moi. J'avais déjà eu des expériences d'invoquer Dieu, Dieu avait guéri. Une fois, je priais pour quelqu'un, j'ai senti comme une main sur mon épaule et la personne a guéri. Le Saint-Esprit, Dieu n'était pas à l'intérieur de moi. Mais j'avais déjà des expériences de guérison. Parce que l'Esprit du Seigneur était sur moi, était très proche de moi, mais n'était pas encore rentré. Je n'avais pas eu le baptême du Saint-Esprit. Après un moment, j'ai dit, Seigneur, tu sais que je n'y arriverai pas. Ce n'est pas le bon moment. Tu sais que j'ai envie de faire. Et surtout, les jeûnes de Jésus, 40 jours de jeûne de Jésus, seulement le nom qu'on avait donné m'exaltait. Mais j'ai dit, tu sais que je n'y arriverai pas. Un moment, je travaillais quelque part. On m'a déplacé de cet endroit pour aller. J'étais déjà délivré. On m'a enlevé de cet endroit pour aller travailler dans un autre endroit où personne ne venait. Dieu m'a mis dans le cœur, tu sais où je t'ai amené. Tu sais d'où je t'ai tiré. Tu connais les maladies que tu avais qui ont toutes guéri. Tu connais tout ce que tu avais comme difficulté. Mais tu sais d'où je t'ai tiré, de quel décret je t'ai tiré. Tu sais où te trouvait ta vie. Ta vie n'avait plus de sens où je t'ai pris. Qu'est-ce qu'un moment comme ça pour moi? Tout de suite, je me suis mis les larmes du Saint-Esprit. Quand ça vient, ça te lave. Tout de suite, ça lavait l'envie. Sur l'instant, l'envie de voir un seul match est parti. À l'instant, les choses de Dieu viennent comme de la lumière. Ne cherchez pas les choses de Dieu par l'éducation de l'esprit humain. Tu avais le temps. Non. À l'instant, l'envie de voir les matchs sont partis. Si bien que je pouvais passer, il y avait deux grandes nations, les plus grandes nations de football jouaient. Je passais devant le match comme si le match n'existait pas. Ça ne m'était jamais arrivé. Même les simples matchs de football.
J'étais à fond là-dedans. C'était les prières du matin au soir. Je n'avais que... Parce que ces gens, on devait se couper de toutes les communications, de tous les médias. On devait s'affronter sur la parole de Dieu et tout. Je rends grâce à Dieu qui me donne cette opportunité de le signaler. Déjà à le 14e jour, presque la moitié du jeûne, j'étais en train de prier. L'homme de Dieu, on était justement un peu une sorte... Le Zoom n'existait pas, mais parfois on pouvait parler à distance. Le voir l'homme de Dieu à distance, lui ne nous voyait pas. Alors, je priais, le Saint-Esprit est descendu sur moi. C'était comme si on m'avait versé de l'eau du ciel. Quand il dit le vrai Saint-Esprit qui descend, c'est un phénomène spirituel qui se manifeste de manière physique. Comme c'était arrivé sur les apôtres. Tu n'as pas de doute que quelque chose s'est arrivé. J'ai senti comme de l'eau qu'on a versé sur moi, qui m'a traversé. Sur le ciel. J'ai entendu l'homme de Dieu qui a dit, je sais que vous avez entendu le Saint-Esprit descendre, parce qu'il était très spirituel. J'ai dit, oh, merci Seigneur. J'étais là et ça a été tellement fort, la deuxième moitié du jeûne. Donc, on a continué jusqu'à faire le 40e jour, le dernier jour du jeûne. On priait, je sentais la présence de Dieu sur moi et tout. Je sentais qu'il était dans une autre condition, dans une force. Le 40e jour du jeûne, la baptême le jeûne de Jésus. On a fini le 40e jour, on clôturait. Je quitte, c'était à 22h qu'on se réunit, qu'on priait souvent en direct. Je pars me coucher. Tout de suite, je n'ai même pas fait 5 minutes. Je me suis retrouvé comme dans une grande salle. Ou dans un espace grand. Après, qu'est-ce qui se passe? J'entends comme une voix qui dit, levez-vous, allons rencontrer le maître. Le maître est bientôt là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une voix que j'ai entendue ou c'est quelque chose que je n'ai pas entendu? Je me retourne, je vois quelqu'un qui était à côté de moi qui dormait. Mais ce n'était pas dans l'ambiance ou dans ma chambre. C'était une grande salle. Mais j'ai vu quelqu'un couché à côté de moi qui dormait, qui n'écoutait pas. Mais je regarde, je vois des personnes à des distances éloignées qui se sont aussi levées assis. Après, plus je me concentre, la voix se fait claire. Il dit, maintenant, allons à la rencontre du maître. Je reste et je dis, mais j'ai remarqué que ce n'était pas une voix que tout le monde pouvait écouter. Ce n'était pas la fois qu'on écoutait ce genre de langage. Quand on parlait de trompette, les gens croient que c'est la trompette. Si tu entends le bruit de la trompette, c'est que tu as raté. C'est un message que Dieu donnerait. Et seuls ceux qui ont le Saint-Esprit écouteront ces messages. Écouteront ces messages. Après, je reste assis, je me dis, mais qu'est-ce qui arrive? J'ai écouté ça, que ça devenait clair, plus je me concentrais. Je reste et je regarde dans le vide, mais je vois comme une échelle devant moi. Mais elle était transparente. Plus je me concentre, je vois cette échelle. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est comme si une échelle transparente. Plus je me concentrais, j'arrivais à voir cette échelle. C'était dans le vide. Ce n'est pas des gens d'échelle qu'on voyait à l'œil nu. Ce n'est pas n'importe qui pouvait voir ce type d'échelle. Je me trouve poussé, passer au-dessus de cette échelle. Je suis en train de monter par cette échelle. Je suis en train d'entraîner sur cette échelle pour parler de ce que Jacob voyait. Entraîné par cette échelle, je me rends compte qu'à des distances éloignées, il y a des gens qui sont en train de grimper les mêmes échelles. Qui ont l'air transparent, c'était l'air du vide. C'était carrément comme du vide, mais c'était de l'échelle. Arrivé un moment, on se retrouve au niveau des nuages. Je suis en train de me poser des questions, qu'est-ce qui arrive? J'étais conscient dans mon esprit et dans ma chair. Je dis, mais qu'est-ce qui est en train de passer? Je vois un éclair qui sort partout, ça vient frapper sur moi. Et je me suis totalement désintégré. Totalement désintégré comme un éclair. Et qu'est-ce qui se passe? On est désintégré comme des particules. Mais ce que j'ai remarqué, c'est quoi? J'étais toujours conscient. Il n'y a aucun moment où l'être humain perd sa conscience. La mort n'existe pas. Jésus a vaincu la mort. Il n'y a aucun moment où l'être humain perd sa conscience et il meurt. La mort, c'est pour ceux qui restent. C'est pourquoi Jésus a dit, laissez les morts enterrer les morts. Les gens qui sont préoccupés par la mort et tout, c'est parce qu'eux-mêmes sont morts. Ils n'ont pas la vie en eux. Jésus a vaincu la mort n'existe plus. Je pouvais être conscient. Malgré que ce don, en fait, c'est quoi? C'est que ce corps physique a été désintégré. Et tout de suite après, je me retrouve dans un endroit comme une grande mansarde. Un grand endroit grand. Mais avec un certain corps. Il n'était plus le corps que j'avais. Dans un corps, mais j'étais toujours conscient. À aucun moment, j'ai perdu la conscience. Aucun moment, j'ai perdu la conscience. J'étais toujours réfléchi. Quand Jésus dit ceux qui meurent en Christ passent directement de la mort à la vie, parce qu'il n'y a aucun moment, ils sont toujours dans la vie. Je me retrouve dans ce corps-là, j'entends quelqu'un qui vient en vêtements blancs, grand. Je ne voyais pas comment il était. Il vient et dit,
Maintenant, vous êtes dans la présence de Dieu, reposez-vous. Reposez-vous. Et il y a quelqu'un aussi à côté de moi qui dit, on était tellement ingénieux dans ce corps, comme si incapables de penser quelque chose de mauvais, faire du mal, comme des tout petits enfants. On faisait des gestes, tout. Quelqu'un dit, je ne connais rien, je ne peux réussir comme un enfant. La personne répond, non. Maintenant, tu connais tout, tu peux tout. Tu es dans le monde des impossibilités, de toutes les possibilités. Maintenant, tu connais tout, tu peux tout. Reposez-vous maintenant. Vous êtes dans la présence du Maître. Après, je regarde autour de moi, je n'avais jamais vu un endroit aussi beau sur terre. Et Dieu seul sait si j'ai, au moins à travers de la télévision, vu des endroits beaux. Des cours d'eau ruisseaux, des couleurs tellement magnifiques. Je n'ai jamais vu un endroit aussi beau sur terre. C'était tellement magnifique. Après, je pars m'adosser sur une sorte de chaise qui avait un design comme un S. C'était d'un moelleux, je n'avais jamais touché une surface aussi douce sur terre. C'était tellement beau. J'étais encore me poser la question, c'était tellement beau, la paix qui se sentait dans cet endroit. La sérénité qu'il y avait dans cet endroit, je ne savais pas que c'était possible de ressentir une telle sensation. Après, qu'est-ce qui se passe? Après, demain, je me rouvre les yeux, je me retrouve dans mon lit encore, je me tourne. Je dis, mais je regarde, même pas 10 minutes s'étaient passées, c'était écoulé. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ressentais exactement dans ma chair la même paix que je ressentais dans cet endroit. La même sérénité. Toutes les sensations que je ressentais dans cet endroit, je continue à les sentir dans ma chair. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça ne dure pas? J'ai fermé les yeux. Je suis allé au salon me coucher sur le divan. J'ai fermé les yeux pendant près de 15 minutes parce que je ne voulais pas que ces sensations s'arrêtent. J'ai senti encore ça pendant près de 15 minutes. J'ai encore reprié et dit merci Seigneur pour ce cadeau que tu m'as fait. Le dernier jour de ce jeûne-là. Et je suis allé me coucher. Je venais à peine de vivre le processus de l'enlèvement. C'était en 2004. J'ai commencé par dire aux gens, Jésus va venir bientôt, Jésus va venir. J'avais la certitude à l'intérieur de moi que 2 décennies ne passeront plus avant que Jésus viendra. Dans mon esprit, je parlais de maximum 15 ans. Jésus est à la porte. C'est un maximum. Je me disais dans mon esprit que si ça dépasse 10 ans, ça ne sera pas de beaucoup. Si, je préfère dire si. Avant qu'on le dise partout, oh, Jésus à la porte, je dérangeais déjà les gens avec ça, Jésus va venir et tout, parce qu'il ne me donnait pas la paix. Je pensais directement à ma famille. Dieu seul sait si j'ai dérangé les gens. Parce que je réalisais que l'enlèvement est proche. Je me disais, c'était maximum une décennie. Je me disais, ce n'est pas que c'est, mais je savais qu'on est vraiment dans la fin. Jésus est vraiment à la porte. Il a dit quoi? Comme un éclair. Pas de l'Orient. C'est après en lisant la parole, je suis arrivé sur j'ai vu quand l'éclair passe, ça m'a attiré l'attention. Ah ben c'était ça. C'était l'éclair qui était passé, ça frappait sur moi. Quand comme un éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Je n'avais pas encore lu ça, ça ne m'a jamais attiré l'attention, j'ai vu ça jusqu'à me peser dessus. Je ne sais même pas si un jour mon attention était attirée sur cet éclair-là, avant que je ne vive cet événement. En quelques lieux que soit le cadavre, ça sembleront les aigles. Ça veut dire que partout où il y aura un enfant qui aura eu l'Esprit de Dieu, cet éclat arrivera jusque lui, ça l'emportera. Jésus, l'enlèvement se fera dans les airs. Pourquoi? Parce que la terre est tellement compromise. Jésus avait expliqué ça plusieurs fois par la parole de l'herbe et des livrets. C'est pourquoi je vous ai dit, l'ancienne alliance, il n'y a pas de nouvelle alliance. L'ancienne alliance vit en nous, la nouvelle alliance vit en nous. Parce que Dieu, ce n'est pas le mot de fonctionnement de Dieu d'arracher l'ivraie et la bonne herbe ensemble. Il les laisse pousser ensemble. Et quand la moisson est pure, il arrache, il fait monter la bonne herbe, il retire la bonne herbe avant de couper l'ivraie. Avant de couper l'ivraie. Parce que Dieu aura besoin de la terre. Il ne crée pas des choses pour la détruire. Il aura besoin de la terre. Alors, il va d'abord nous retirer. Il va retirer. Et l'enlèvement, c'est pourquoi quand Jésus va revenir avec nous pour le millénaire, la rencontre se fera sur terre parce qu'il aura déjà enlevé toutes les couches d'illusions du diable. Et il dit quoi? Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Parce que quand tout ça va arriver, Jésus va enlever son église. Le Saint-Esprit ne sera plus dans ce monde. La parole dit, Dieu lève son soleil sur les bons comme les méchants.
Alors, qu'est-ce qui se passe? L'esprit que Dieu a mis un certain esprit dans le monde. Quand il dit l'esprit qui dans le désert, dans les rues et tout, pour que les gens, en fait, Dieu a mis une certaine miséricorde sur le monde, pour que les gens puissent s'approcher de Dieu. Pour que les gens puissent... Alors, Dieu va retirer, ce Saint-Esprit va retirer toute cette lumière qu'il a mis. Son esprit ne sera plus dans le monde. Alors, le diable va se déchaîner. L'Antéchrist va se révéler. Et il dit, les étoiles tomberont du ciel. Parce qu'il y a des étoiles. En fait, quand nous revenons, quand nous enlèvons, nous allons dans l'étoile dans laquelle nous étions. Parce qu'il y avait une place qui était pour nous. Les étoiles qui tombent du ciel, c'est les étoiles qui vont rester vides. Les gens qui ont rejeté Dieu. C'est pourquoi quand Dieu dit, ne suivez pas l'horoscope, toutes ces choses. C'est qu'on a l'impression que ces choses sont réelles. Le monde même, les incrédules disent, nous avons notre étoile, chacun a son étoile. En fait, parce que Dieu nous a soufflé dans des corps pour que nous choisissions ici sur terre, si nous voulons retourner auprès de lui, ou si nous voulons, nous allons chuter avec le diable. Quand nous retournerons là auprès de Dieu, nous serons dans les cieux, dans les diverses étoiles, diverses positions. Nous serons comme des étoiles. Comme j'ai dit, nous serons comme des anges, comme des étoiles. Et nous recouvrons cela. Et plus nous avons acquis des talents, nous aurons des étoiles plus brillantes et plus grandes. Nous aurons toutes les possibilités. Ceux qui n'auront pas rejoint leur étoile parce qu'ils ont rejeté Dieu, ces étoiles tomberont. Ils ne feront plus partie. Leur place ne sera plus trouvée dans les cieux. Parce que quand le diable a chuté, il a quitté sa position. Sa place ne fut plus trouvée dans les cieux. Alors quand ceux qui auront refusé Dieu, leur place ne sera plus trouvée dans les cieux, leurs étoiles tomberont du ciel. Parce que rien que ceux qui continueront le royaume des cieux, ceux qui auront retrouvé leurs étoiles, ceux qui auront accepté Christ, ceux qui auront reçu la lumière de Christ pour devenir le citoyen du royaume des cieux, leur place sera trouvée dans les cieux. Et nous serons maintenant les étoiles qui composeront le ciel, à côté de la lumière qu'est Jésus. Parce qu'en ce moment, les puissances des cieux seront ébranlées et les étoiles vont tomber du ciel. Voilà. Il dit, et alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant. Parce que la détresse va commencer. Là, le diable va prendre en charge le reste. Parce que le trouble va commencer. Le trouble va commencer. Le vrai trouble va commencer. Avec tous ceux qui auront rejeté Christ. Donc, c'est ça que je voulais que nous parlions aujourd'hui. Parce que nous devons avancer en connaissant les mystères du royaume. Nous devons connaître qui nous sommes en Dieu, notre condition en Dieu. Nous devons connaître, quand nous marchons, que nous sommes du royaume des cieux. Nous appartenons nous sommes dans les cieux. Nous sommes dans le ciel et nous sommes le royaume des cieux. Nous devons le connaître clairement. Nous devons connaître qui tout. Nous devons reconnaître tout ce qui tourne autour du royaume des cieux. Jésus passait le temps à vouloir nous faire comprendre le ciel. Parce que si nous comprenons le ciel, nous manifesterons mieux. Nous saurons comment vivre le style de Jésus. Nous saurons comment vivre au mieux la foi de Jésus pour manifester au mieux le royaume de Jésus, pour manifester au mieux le Saint des Saints. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient à l'intérieur de nous. Pour que nous ne voyons pas nos talents nous retirer. Pour que nous ne soyons pas parmi ces élus qui se trahissent, ces élus qui succombent. Que nous soyons parmi ces élus qui résistent, ces élus que Dieu veut, ces élus qui finalement vivront avec Jésus parce que Jésus les aura trouvés en train de donner à manger à ces gens à lui. Parce que nous aurons les facultés de reconnaître les gens de Jésus, que Jésus nous envoie, pour qu'eux aussi ils deviennent des élus. C'est le but de cette œuvre-ci, de la foi de Jésus, de ce nouveau message, de ce grand œuvre. Si vous avez l'impression d'écouter des choses que vous n'aviez pas écoutées, n'en soyez pas surpris. C'était ça le but de cette mission. Parce que moi-même, j'écoute des choses que je n'avais pas écoutées avant. Pendant qu'il me les fait écouter un peu avant de venir les transmettre ici, et pendant que je les transmets, il me les fait écouter encore mieux. Les premières personnes que ça bouleverse certaines vérités, c'est moi d'abord. Ça déplace mes fondements. Mais je suis excité par ce voyage. Et je me réjouis Dieu de tous ceux qui prendront ce voyage. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas un message. Ne vous attendez pas à une grande foule.
Ce n'est pas un message que tout le monde arrivera au hasard. Si ce n'est pas Dieu qui l'a guidé vers ça. Donc, ne vous attendez pas au nombre. Jésus a dit, et croyez et resserrez la porte qui amène à la vie. Si ce message est vraiment la foi de Jésus, Dieu enverra des personnes parce qu'il a prévu des personnes qui vont arriver. Mais c'est des personnes qui manifesteront vraiment Dieu. Et ceux que Dieu n'a pas prévu qu'ils arrivent, ils n'auront pas le pouvoir de boire ce genre, le courage de boire ce type de vin. Parce qu'il y a trop de séduction dans le monde. L'iniquité est accrue. Dieu a dû abréger les temps. Jésus-Christ est à la porte. Manifestons Christ. Gardons dans nos cœurs la volonté de manifester Christ, de garder les commandements de Jésus, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ça, c'est la persévérance des saints. La persévérance de ceux qui sont dans le royaume des cieux, de ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Il a dit, c'est ici la persévérance des saints. Ceux qui ont gardé les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Quand il dit persévérer, c'est que marcher dans cela les deux. Marcher dans cela les deux. Que Dieu, qui nous a inspiré ce message, aide à ce qu'il s'implante dans nos cœurs et que nous marchons par la foi de Jésus, par les commandements de Dieu et par la foi de Jésus, et que nous manifestons Jésus. Ou plutôt, que Jésus se manifeste en nous naturellement. Parce que si Jésus est à l'intérieur de nous et nous marchons par sa foi, qu'est-ce qu'il faut davantage? La manifestation de Jésus est certaine et véritable. Que cela nous accompagne dans notre quotidien. Que cela soit l'objet de nos pensées. Que cela soit l'objet de nos pensées. Que cela soit l'objet de notre quotidien. Ce n'est pas un vin facile. Ce n'est pas un vin facile, mais c'est le vin de Jésus. C'est un vin, oui, qui n'est difficile à boire, mais c'est le vin qui nous amènera à la gloire. Que la puissance de Dieu nous accompagne. Nous sommes en live. Nous ne cachons rien. Nous sommes des pères de famille. Nous sommes en train de parler de Jésus. Il est naturel en nous. Il a dit, venez à moi comme des enfants. Laissez les enfants venir à moi. Parce que Jésus ne faisait pas de plan. C'était la vie, c'est ça la vie de Jésus. On n'a pas besoin de plan de position pour manifester Jésus. C'est quelque chose qui doit se faire naturellement en nous. Notre vie doit être naturelle. Que ce Dieu, cette lumière que Dieu a donnée, nous garde tous et nous accompagne. Et nous fortifie. Parce qu'elle nous fortifiera certainement si nous nous alignons à cette foi. Et elle produira les effets de cette lumière. Jésus a dit, si vous recevez, la parole dit, si vous recevez un prophète en tant que prophète, vous recevrez la rétribution du prophète. C'est-à-dire, si vous reconnaissez une lumière comme étant de Dieu, nous recevrons la rétribution de cette lumière. C'est la parole de Dieu à l'œuvre et qui fonctionne. Qu'elle fonctionne dans nos vies, parce qu'elle est destinée à fonctionner. Au nom de Jésus. Amen.